Salut tout le monde, bienvenue à tous. C'est Price, on se retrouve dans un format qu'on n'avait pas fait depuis super longtemps. C'est la discussion entre collectionneurs et aujourd'hui on est avec Jonathan alias French Charizard. Et comment tu vas Jonathan? Écoute, ça va très très bien. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait plaisir qu'on puisse discuter tous les deux aujourd'hui. Je t'en prie, je t'en prie. Les amis, on a discuté un petit peu ensemble avant hors antenne. Donc là, je vais introduire Jonathan et puis je vais aussi le laisser parler un petit peu de lui pour toutes les personnes qui ne le connaîtraient pas encore dans la communauté. Donc, dis-nous tout, Jonathan. Ça fait combien de temps que tu collectionnes et puis ton pseudo French Charizard, etc. D'où ça vient. Enfin, voilà, je te laisse vraiment te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, combien de temps ça fait que je collectionne? Je vais commencer peut-être par cette question. Vas-y. Donc, je dirais que j'ai toujours collectionné, entre guillemets. Quand j'étais jeune, j'étais un grand passionné de cartes. J'étais un grand passionné de jeux aussi, hein. J'ai beaucoup joué aux jeux. Et puis, parmi peut-être toutes mes connaissances et les gens qui avaient autour de moi, mes amis d'enfance, etc., je pense que j'étais quand même le plus fada de cartes Pokémon. Donc, toujours un collectionneur dans l'âme. J'ai encore mon binder d'enfance que j'ai De ici, l'époque. chez moi. Et dedans, j'ai re-regardé avec l'évolution de tout ça. Je me suis dit, waouh, quand même, hein, j'avais quelques petits trucs sympas. Et puis donc, j'ai fait une pause en grandissant. Et j'ai un peu perdu le fil sur tout ce qui était Pokémon. Mhm. Et puis un jour, il y a à peu près 2 ans, ouais, c'est un peu plus de 2 ans, j'ai vu une story d'un ami à moi qui commençait à montrer des cartes gradées. J'étais super intéressé par le concept et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai commencé à fouiller YouTube, les marchés, eBay, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde qui s'était créé pendant mon absence de C'est clair Pokémon. sur Pokémon. Et voilà, je suis retombé dedans, je me suis intrigué, je suis tombé très curieux de ce qui se passait. Et petit à petit, je suis retombé dans la collection du gradé. Et puis, enfin, aussi tout, pas que gradé, mais je suis Bien retombé sûr, dedans et je bien me suis dit, sûr. bon, bah, enfin, tu sais comment c'est une spirale Bah oui, infernale aussi, hein. oui, Et je le oui, vois chez beaucoup de gens, tu c'est qu'il y a m'étonnes. beaucoup de gens qui arrivent et ils veulent, entre guillemets, collectionner, slash investir un petit peu. Ils ont en tête deux, trois cartes et tu les regardes trois, quatre mois après et ils ont des full sets et ils ont des cartes C'est dans tous les clair. sens. On se prend tous au jeu et je pense que c'est un jeu qui est assez fun. Et c'est ce qui m'est arrivé, je pense, comme la plupart des gens. Ouais, Donc voilà. clairement. Bah, effectivement, on en discutait tout à l'heure. Là, pour le coup, je peux que te rejoindre. Au début, tu t'y remets un petit peu parce que tu es intrigué. Tu vois passer deux, trois petites choses qui titillent ta curiosité entre guillemets. Et tu te dis, voilà, mais c'est un truc de fou ce qui se passe. J'aimerais bien aussi voir ce que ça peut donner. Et puis, comme tu as la passion dès le départ, tu parlais de ton binder d'enfance que tu as encore et du fait que tu étais certainement le plus gros, enfin, entre guillemets, c'est le plus mordu de ton entourage à l'époque. Moi, c'était vraiment pareil. Hein, je venais d'un petit village et tout. Avec un ami, on était vraiment deux, on était les plus mordus et tout, donc clairement. Et puis après, c'est un engrenage. Hein, tu donnes un petit peu de doigt, après tu passes au poignet, après c'est le coude, et puis toutes les pôles y passent et enfin t'es à fond dedans quoi. Tu t'as même pas encore compris, mais t'es déjà à fond dedans. C'est exactement ça. Tu finis un objectif et tu te dis, bon, allez, c'est quoi le prochain? Et puis tu t'y attaques. Ça s'arrête jamais. Donc voilà, donc ça fait 2 ans que tu as repris la collection. Et à quel moment ça t'est venu, donc vraiment enfin, pas de devenir un petit peu une personnalité dans le monde Pokémon, mais en tout cas de vraiment commencer une vraie aventure sérieuse avec ton pseudo. Et puis, je pense qu'on a tous un petit peu un pseudo à chaque fois, mais en tout cas, vraiment que tu as voulu développer une image de marque et de reconnue à travers Pokémon. Donc ça, c'est venu quand un petit peu près au niveau des 2 ans, genre. Ça, je pense que sur les 2 ans, c'est venu peut-être au bout de 6 mois, un petit peu. En Ouais, fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que ça s'est fait un peu naturellement et de façon non contrôlée au début. ouais, Euh, à la base, je sais pas si tu te souviendrais peut-être pas, mais mon nom, c'était pas French Charizard. Pour ceux qui me connaissaient dès le tout début, ouais, mon pseudo, c'était Pokéjox. d'accord. Et puis après, je m'étais mis en tête, je pense que je m'étais mis en tête comme objectif, mon premier objectif, c'était vraiment de pouvoir attraper ce Dracofeu PSA 10, Ouais, édition 1.7 de base.
Et je me suis dit, bon, c'est vraiment les Dracofeu qui m'attiraient, tout ça. Et Ok. je me suis dit, bon, French Charizard, ça va très bien comme pseudo. Euh, et c'est devenu French Charizard. Et puis petit à petit, j'ai toujours été quelqu'un plus ou moins qui veut faire les choses de façon assez bien. Ouais, Et j'ai juste mis un peu de temps dans mes photos, j'ai mis un peu de temps bien sûr, dans mes communications. Et en fait, j'ai l'impression que si tu te donnes la peine dans Pokémon, si tu essaies de faire un peu du contenu de qualité, c'est clair. d'expliquer les choses, ben, petit à petit, ta communauté elle va se grandir. Et je crois qu'aussi, de nos jours, là, on voit beaucoup de gens qui sont en train d'émerger et ils sont en train de travailler de plus en plus ce qu'ils font. Et ça marche bien pour eux, que ce soit sur YouTube, dans les groupes ou au travers d'entreprises ou même Instagram. Et puis Instagram, Ouais, honnêtement, je pense que j'étais un des premiers en France. Enfin, il y en avait déjà plein sur Instagram, ouais, ouais, mais ouais. qui a visé Instagram comme plateforme principale. De vente, Euh, ouais, ouais, tout à Ouais, fait. de vente, de communication, d'interaction, de tout. Hum. Parce que, en fait, avant de vraiment commencer dans le FR, j'ai fait Ouais, pas mal d'US. Et puis, ça se passait beaucoup sur Instagram. En fait, je communiquais oui, beaucoup avec les collectionneurs en Angleterre, aux États-Unis, etc., pour acheter des cartes. Et c'est ça se vrai fait que c'est beaucoup par US. Ouais. Insta. Ouais, c'est très, très focus Insta. Et puis en France, il n'y avait pas beaucoup à l'époque. Il y avait je crois, Thibaut, Carry Canada, lui, c'était un des premiers aussi Hum. qui a vraiment poussé sur Instagram. Tout à fait, ouais. Mais avant, on était peu. Donc voilà, ça a marché aussi du fait d'être, je pense, au bon endroit au bon moment. Euh, ça a fait que les choses se sont développées peut-être un peu plus vite que prévu. Et puis, euh, et puis voilà. Bah Et après, tant puis, mieux, hein, pour le coup. Et cet objectif, alors, tu l'as réalisé quand au niveau au niveau du de drac. ce parcours, voilà. Alors, le premier drac 10, si je me trompe pas, c'était en début, non, ouais, fin 2020. D'accord. Fin, fin 2020. C'était, je sais pas si tu te rappelles, si tu l'avais vu passer aux enchères. Ouais. C'était celui vendu par SM Pratt. D'accord. Et Ok. Non, je l'avais pas vu du tout passer aux enchères. Celui-là, je savais pas qu'il avait vendu un Dracofeu sur son eBay, set de base français en PSD. J'étais pas du tout pas au courant. Et d'accord. Ok. Ok. ouais, ça Ok. date un petit peu maintenant. Bon, il était parti cher, hein. Il était parti, c'était 37 000 $, il me semble. D'accord. Mais Ok. bon, c'était un super joli. C'était un série 4. Et sur les Drag 10 en série 4, il y en a très peu. Ouais. On n'était pas, j'étais pas tout seul en fait sur l'achat. On Dessus. était quatre cinq amis. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, je leur ai racheté, entre guillemets, Les leur part. parts. Et puis maintenant, il est à moi. T'inquiète, je Donc sais voilà. très bien comment ça marche, ça. Ouais, c'était quand même un gros achat, le plus gros, du moins du moment à l'époque. C'était le premier gros achat. Mm. Et puis voilà. Ouais. J'avais pas les fonds à ce moment-là, donc on l'a pris à plusieurs aussi. Puis voilà. Bon, je l'ai racheté bien plus cher que 37 000 du coup, Ah merde. parce que C'est vrai. bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Le marché est monté, c'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, à l'heure actuelle, tu dis ton premier drag, du coup, là, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu en as eu d'autres ou est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu en recherches d'autres? Alors, ouais, j'en ai eu, donc en tout, j'en ai eu 4 en D'accord. PSA 10. Ouais. Et il y en a un que j'ai revendu, D'accord. et il m'en reste 3. D'accord. Ok. Ça Il m'en marche. reste 3. Bon, je les ai jamais montrés. Il y en a 2 que j'ai jamais montrés, en Bien fait. sûr, oui, oui, pas besoin. Mais il y en a un, il est sur mon Instagram. C'est pas le premier que j'ai acheté, mais c'est le premier que j'ai eu en main. D'accord. Ok. Je vois. Je Bah, comprends. parce qu'il y en a un, bah, enfin, il y en a 2 qui sont pas encore en France. D'accord. Ok. Ils sont conservés dans un vault à l'étranger. Je les ai même pas eu en main encore. Mais Ouais, ça pas fait de problème. non, un moment que je les ai. Je les vois de façon virtuelle. Ils sont bientôt là, un de ces quatre. Ça marche, ça roule. Et donc vraiment là, ton objectif, c'est les dracs au feu. À part les dracs au feu, c'est de base, est-ce qu'il y a une autre extension ou une autre carte qui te parle, même si forcément c'est quand même le numéro un, tu vois, c'est la carte la plus emblématique. Ouais, alors c'est clair. Après avoir une fois l'avoir eu, je me suis attaqué au set de base. C'est quelque chose que beaucoup de monde dirait que j'y arriverais pas. Ouais, J'ai dû entre guillemets sacrifier beaucoup de choses parce que le seul moyen d'y arriver, bah, il y en avait qu'un, c'était de racheter la collection d'un Allemand qui était le seul à l'avoir en full 10 ouais, avec le Levenard.
Donc là, j'ai dû vendre, je crois que c'était trois display sets de base, d'un pour Ouais, l'échanger à ce moment-là contre un set, ouais, contre le set. Bon, en soi, c'était je pense, un très bon deal. Mais ça a été mon deuxième gros objectif, d'accord. qui est aujourd'hui, franchement, je pense que c'est le plus dur hein, en termes de. Enfin, il y a plein d'objectifs super durs, mais en C'est clair. gradé PSA, enfin, c'est très dur de l'avoir le full set 10. Il y a trop de cartes C'est qui sont clair. low pop. Et puis, bon, dernièrement, je me suis fait plaisir. Je suis en train de faire un peu une collection de cartes légendaires Beckett 10 japonaises. D'accord. Celle-ci, elle est pas mal parce qu'en fait, les cartes, la plupart sont pop 1, pop Ouais. 2. Donc, faut être super patient et aussi très vif quand elles sortent. Ça marche. Euh, ouais, ça, c'est assez fun, mais assez niche. Je pense pas qu'il y a grand monde qui cherche à faire ce type de collection-là. Non, mais Et c'est ça puis, qui est. j'explore. Ouais, c'est ça qui est pas mal, qui est fun aussi. C'est ça qui est fun. Et puis, comme tu disais, par rapport aux autres dracs, bah, là, j'explore un peu d'autres horizons. Je suis en train d'essayer de grader d'autres dracs au feu. Chaque Mhm. commande que je fais partir, il y a du drac au feu dedans en général. Ouais, Mais bon, pour le moment, c'est très dur d'avoir du 10 c'est qui clair. sont sur d'autres séries. Je pense que ça va pas tarder. Il y a déjà eu un drac au feu Obscur 17-2 qui est sorti, mais Ouais. on attend. Il y a même On eu un attend. CDB brillant, mais bon, pas vraiment persuadé des notes de ces cartes-là. Je les avais vues avant en voix. Bon, pourquoi pas, tu vois. Mais Ouais. voilà. Pourquoi? Parce que mal centré, un truc comme ça, c'est ça? Mal centré, et puis même, tu vois, c'était pas forcément particulièrement exceptionnel. Je trouvais qu'il y avait quelques petits défauts d'origine et puis aussi de Ouais, manipulation. Donc ça arrive, tu vois. Je pense que arrive. ça arrive, hein, ça passe à travers les mailles du filet. Mais oui, tout à fait, il y a des choses qui peuvent sortir là. Ouais, puis un truc que peut-être que beaucoup de gens font un petit peu, c'est dur à prédire avec PSA Ouais, par rapport à d'autres boîtes de grading françaises ou autres. C'est que PSA, en fait, ils ont vraiment un registre avec pour chaque série un standard. Donc, ça la c'est façon qu'ils génial ça. gradent un set de base par rapport à du ex rouge feu vert feuille, c'est pas la même chose. Tout à fait. Donc, en fait, on pourrait potentiellement être étonné à l'avenir, je pense, de certaines notes, qu'elles soient positives ou négatives, parce que les standards, on les connaît pas trop, et eux, ils les ont fixés par rapport à l'US ou le Ouais, Jap, le japonais. Donc, on sait pas trop comment ça va marcher pour le français. Je suis très curieux de voir, et tous les envois, là, c'est toujours un peu des points d'interrogation. Là, par c'est exemple, clair. les stars, on en a vu pas mal de gradés, Ouais, et ouais, ouais, ouais. ils sont clairement un peu plus indulgents que sur le set de base. Oh bah alors Parce là, que le laisse set de tomber. Ouais, base, ouais. pour l'avoir du 10 sur du set de base, faut y aller quand même. Euh, mais, euh, mais sur les stars, on n'a pas trop vu de 10. Mais voilà, ils prennent en compte les défauts de base du bloc X. Il y a souvent des points blancs ou des petites Ouais. lignes d'impression un peu sorties de nulle part. On se demande ce que c'est. Enfin, ça, ils n'ont pas l'air de le prendre en compte aussi durement que si c'était du set de base ou du wizard. Ça montre euh, à quel point c'est une société qui a de l'expérience, qui a aussi du respect pour les séries et qui traite chaque série différemment, qui prend le temps de monter une base de données sur mine de rien un Pokémon qui est pas en plus qui est un marché vaste, donc qui comporte beaucoup de séries, beaucoup de blocs, beaucoup de différences. Et le fait qu'il fasse ça, ça montre que voilà, il respecte aussi les cartes. Après, chaque entreprise fait comme elle veut, mais c'est clair et net que c'est pas du tout le cas pour toutes. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui envoie énormément chez PCA et je me bats depuis 3-4 ans avec ça chez eux. Ils pensent qu'ils réinventent un truc en ne pas prenant en compte les défauts d'origine. Ils pensent qu'ils essaient de se différencier. Ils pensent faire les choses bien à leur manière et autres, alors que en fait, ils dégoûtent juste les collectionneurs comme moi. Qui passons des heures, des journées, des mois à boucler des deals sur des choses qui sont introuvables pour avoir une malheureuse note à la con et tu te retrouves à voilà à avoir des cartes qui en tout cas selon moi passent entre leurs mains et qui en plus sont pas respectées en dehors de tout problème tu vois de cartes machin qu'on a pu entendre. Non, non, je parle même pas de ça, vraiment juste le respect de chaque série et puis la prise en compte des défauts, tu vois. Donc effectivement chez PSA totalement différent et ça ouvre un nouveau truc, c'est super intéressant. Ah, c'est clair, c'est pas facile. En fait, je pense que c'est super difficile là aujourd'hui, même pour quelqu'un comme PCA qui est là depuis quelques années, de maîtriser ses standards.
Là où PSA a vraiment une force, c'est qu'ils l'ont fait sur de l'US depuis 10 ans. Depuis des Et, 10 exactement. et là où PCA, ou peut-être même CGC, mais Et c'est des gros joueurs, hein, ouais, ouais, mais ils vont peut-être pas avoir l'expérience requise. pas du Je tout. me demande s'ils analysent réellement les cartes quand ils les reçoivent. C'est Il clair. n'y a pas ce travail qui a peut-être été fait. C'est Et clair. s'il n'a pas été fait, tu peux pas l'inventer du jour au lendemain. À part si tu as un expert que tu peux. Bah, c'est ça. Ouais, C'est c'est ça. ça. Et je pense que PSA, c'est un peu un de leurs secrets dont personne n'aura jamais accès à part leurs employés. C'est ces standards, comment ils sont définis, comment est-ce que. Moi, je suis toujours impressionné. Comment est-ce qu'un gradeur lambda qui vient d'être engagé chez PSA, il sait comment C'est grader la clair. carte de telle série? Ils ont un registre, ils ont du matos devant les yeux quand ils font du gradage Ouais. et selon comment. Enfin, c'est là où c'est fort. Ah, Et c'est c'est là où c'est un c'est gros fort. travail. Et je pense que voilà, les meilleures boîtes de gradation dans le temps le feront. Même les nouveaux, les nouveaux qui viennent d'ouvrir en France, par exemple. SGS, oui. Ouais, je pense que eux, ils ont ça en tête, hein, certains, d'essayer de J'espère orienter vraiment. là-dedans. J'espère. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas Parce qu'ils facile perdent de balles. et bah oui, tu perds du temps, tu perds au début forcément aussi bah comment dire quand tu essaies de former quelqu'un ou quand il y a tout un tas de sujets à maîtriser supplémentaires et puis est-ce que ça vaut le coup quand tu te lances de faire ça directement? Il y a beaucoup de problématiques. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc voilà et puis pour PSA clairement je le sens aussi, je suis de plus en plus fan. J'étais pas fan du tout au début, pour être honnête, Ouais. et je suis de plus en plus fan. Donc, ouais, effectivement, comme tu dis, il y a de belles choses qui peuvent sortir. Je le dis en exclusivité, enfin, je sais pas si c'est une exclusivité, c'est un petit peu peut-être trop, mais là récemment, j'ai eu un 9 sur un Dracofeu brillant, tu vois. Donc, pareil, Ah ouais. c'est très très Magnifique. très sympa, tu vois. Donc, comme tu dis, moi, je suis persuadé, il va y avoir de très très jolies cartes qui vont être gradées euh, par des personnes comme toi, d'autres. Enfin voilà. Donc non, clairement, il y a vraiment de belles choses à faire et l'info que tu viens de donner, en tout cas sur les standards et tout, effectivement, je l'ai pas rappelé, mais je trouve que c'est indispensable. Et par exemple, ça fait des années que je propose ça pratiquement gracieusement à certaines boîtes et elles écoutent rien, tu vois. Donc franchement, moi maintenant, PSA, clairement, je suis de plus en plus séduit. Ouais, bah en tout cas, bravo pour le Drac. C'est beau, ça. C'est Pop 1, non? En Ouais, je 9. pense que c'est pop 1, tu vois, mais franchement, pour être honnête avec toi, c'est pas. Pour le moment, en plus, c'est de l'édition 2, tu vois. Donc, franchement, pour le moment, ça veut vraiment rien dire. Mais oui, pour le moment, c'est pop 1. Les brillantes, en fait, c'est ce qui m'a. Moi, je sais pas si tu étais au courant, mais c'est vraiment ce que je préférais au tout début, quand j'ai commencé. Donc, voilà, ça me rappelle un petit peu les débuts, quoi. Donc, Ah, c'est un beau challenge, en tout cas, hein, les brillantes, hein. Moi aussi, j'aime beaucoup. C'est vraiment challenging, je pense. Si tu veux te faire c'est des ça. full 7 ans, rien qu'en 9, ça sera très très dur chez PSA, je C'est pense. clair. Mais gros bravo, hein, c'est une belle carte, hein. Bah, c'est Que ce gentil. soit aide 1 ou aide 2, en tout cas. Et non, mais ouais, et puis du coup, écoute, j'ai glissé deux, trois petits infos là sur moi, mais assez parlé de moi. Du coup, là maintenant, pour en arriver là où tu en es arrivé, tu as dit au début que tu avais acheté avec des amis. Ça, c'est aussi quelque chose dont les Français sont pas forcément toujours fans. Faire des choses entre amis, à plusieurs, s'arranger pour monter plus vite. Tu vois aussi, comment est-ce que, Mm. parce que je suis toujours impressionné aussi, je voulais t'avoir sur cette petite discussion pour que ça soit inspirant pour les gens. Comment est-ce que tu as réussi? Parce qu'en 2 ans, 3 j'ai entendu 3 displays, 4 Dracofeu PSA 10. En dehors de ta vie privée ou peut-être voilà tu as un métier qui te permet aussi d'avoir une certaine indépendance, mais vraiment dans Pokémon, uniquement dans Pokémon, comment est-ce que tu as réussi voilà à progresser et à atteindre tes objectifs? Et si tu veux nous donner deux trois petits secrets, personne ne le répétera, t'inquiète. Non, pas de souci. C'est peut-être une des premières fois que j'en parle, en tout cas, mais si tu veux, mon inspiration quand j'ai commencé, donc quand j'étais surtout dans l'US, etc., Ouais, c'est quelque chose que j'affiche moins de nos jours parce que je suis plus en France, communauté française, donc bien beaucoup sûr. plus accès français, mais c'est quelque chose dont je garde un œil dessus beaucoup, etc. Pareil, ouais, ouais, Mais j'adore. si tu veux, mon inspiration, c'était au niveau des collectionneurs américains, c'était du TCA Gaming, Mhm. du SM Pratt. Ouais, Je regardais beaucoup les box break, par exemple, de Poker Rêve, etc. Et
et quand j'avais du temps de libre, ben écoute, je me suis vraiment informé. J'ai pris le temps d'apprendre le plus possible, du moins sur Wizards déjà. Super important, Après, ouais. enfin, en fait, la connaissance, c'est de l'or dans ce domaine. Et puis, donc, prendre ce temps, ça m'a. Et de les écouter parler, j'ai appris beaucoup de choses. Et Exactement. après, je pense que quelqu'un de très inspirant, je dis pas que sa façon de faire, c'est la meilleure du monde ou que tout ce qu'il dit, c'est complètement parfait. Mais SM Pratt, c'est quelqu'un qui peut beaucoup t'apprendre si tu l'écoutes parce que il a une très bonne façon de capter comment évolue un marché, vu qu'il est là Clairement. depuis 10 ans Mm. et qu'il a vu les cycles se répéter. Mm. Et je suis parti un peu de cette approche où je me suis dit, bon, j'ai envie de construire une collection, mais c'est clair qu'avec le capital que j'ai, je peux pas atteindre mon objectif. Là, alors qu'il est, le jour où j'ai commencé, en fait, je venais de vendre ma voiture, Ouais, j'avais 8 000 € en main, et je me suis dit, le Dracofeu 10, à ce moment-là, il était à 25 000 €, et je pouvais pas me l'acheter. Donc, fallait que je travaille pour ma collection, mais aussi pour avoir plus d'argent pour tout à pouvoir fait. m'acheter des cartes. Et pour beaucoup de monde, c'est peut-être un peu tabou. Moi, ça ne l'est pas forcément. Et C'est quand je parle à clairement. certaines personnes, ça ne l'est pas pour moi. Mais il y a énormément. Enfin, pour moi, je ségrègue. Peut-être que 30% de mes achats, c'est pour ma collection. Mhm. Et 70%, c'est pour revendre. C'est clair, Et, oui, et, oui. je- et je ne me cache pas. Parce que si je ne fais pas ces 70% d'achats et de revente, je ne Ça pourrais pas progresse financer jamais. ces 30%. Tu stagnes. Tout à Donc, fait. donc moi, mon approche, c'était de grinder le marché. Hein. C'est pas un secret. Je pense que beaucoup qui m'ont observé, ils le voient, ils l'ont vu. Ouais, Euh, j'ai pas. Après, il y a certains trucs, je pense que j'ai pas eu peur de prendre des risques. Et c'est ça qui a aussi fait que ça a marché. ça a payé. Euh, j'ai j'ai beaucoup ciblé le set de base, beaucoup, beaucoup. Et le set de base, ça restera, je pense, celui où il y a le plus de demandes récurrentes. Je dis pas que c'est le plus dur, je dis pas que c'est ce que les gens veulent le plus, mais en tout cas, c'est où il y a le plus de demandes, parce que c'est où il y a le plus de nouveaux collectionneurs. Ils s'attaquent souvent au set de base, Il rentre. ils veulent leur full set, exactement. Et, et en fait, quand j'ai commencé à faire un peu de l'achat-revente, etc., c'était avant la hype causée par Logan Paul. Ouais. Et puis, j'avais déjà commencé à acquérir de belles pièces. Et puis, il y a eu la hype. euh, et moi, j'ai réinjecté des sous que j'avais fait dans la crypto, etc. Et puis, petit à petit, voilà, je travaillais avec ce capital-là que je faisais tourner. Et je mettais des pièces de côté. Bien sûr. Et, et j'ai pris les risques quand il fallait en prendre. J'ai acheté des display sets de base quand je pouvais. Et puis voilà, c'était C'est un vraiment snowball, beaucoup, quoi. beaucoup de boulot. En fait, c'est presque snowball effect. C'est quand il y a une affaire, je la prenais. Voilà. Enfin, Et si j'identifie une bonne affaire, je vais pas ne pas la prendre parce que je C'est suis pas intéressé par le produit. c'est Même clair. si voilà, si le produit m'intéresse, je la prends et puis on verra pour revendre plus tard. C'est clair. Ah non, mais super, super intéressant. Et ce que tu dis est très vrai. J'ai beaucoup de points communs avec ton discours, surtout en ce qui concerne ce qui se passe aux États-Unis, avec des gens qui, entre guillemets, parlent plus ouvertement de certains sujets qui sont peut-être un petit peu plus tabous en France. Et puis la communauté Pokémon en France, c'est peut-être aussi, en tout cas, sur le côté vraiment professionnel et professionnalisation entre guillemets du milieu moins en avance qu'aux États-Unis et puis de façon générale chez les anglophones. Il y avait beaucoup, en tout cas il y avait et il y a encore beaucoup de valeur quand moi j'avais commencé pareil la collection chez SM Pratt. Moi j'aime beaucoup Alpha Investments, j'aime beaucoup voilà Pokerève aussi pour différentes raisons, plus pour le côté marketing, t'as pas vraiment du contenu, t'as pas vraiment de valeur ajoutée quand tu l'écoutes, mais en tout cas pour le côté marketing c'est intéressant à regarder. Et puis oui, TCA Gaming, enfin il y a vraiment beaucoup de personnes là-bas qui sont super inspirantes, super intéressantes. Et si t'écoutes bien, tu peux effectivement trouver des entre guillemets de l'expérience et un chemin qui te permet d'éviter certaines erreurs quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, c'est cette expérience-là et cette connaissance des cartes, du marché, etc., qui vont te rassurer quant aux achats que tu fais. Et Ouais, enfin, très quand il important. fallait scale up ou quand j'avais l'opportunité de scale up, enfin, sans être confiant dans ce que tu fais, entre guillemets, c'est difficile d'avancer. Et il y a beaucoup de monde, je pense que tu le vois dans ta communauté, c'est que tu as souvent peut-être Ouais, beaucoup de monde qui te dit ah, j'hésite, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que exactement. c'est un Ouais. bon achat? Mais je sais pas, regarde le centrage et tout. Et il se pose beaucoup de questions, mais en fait, je pense que ce qui est bien d'acquérir, c'est cette
Une sorte de Ex- d'instinct où en 3 secondes, tu sais. En trois Exactement. secondes, ok, oui, non. Enfin, Non mais c'est ça, non mais c'est vraiment ça, et c'est exactement ce qu'il faut répéter entre guillemets, c'est que l'important c'est cette un petit peu connaissance intangible. C'est difficile de mettre des mots dessus, mais c'est, on va dire, de l'expérience, ou en tout cas de l'instinct, comme tu dis. C'est de savoir instantanément, ok, qui j'ai en face de moi, déjà parce que super important aussi, tu vois, Mhm, qui vend quoi, pourquoi. Et puis ensuite derrière, comme tu dis, tu vois la carte, enfin tu vois l'objet une fois entre guillemets que t'as clear tous tes doutes. Voilà, en 3 secondes, tu vois la carte et tu sais ou pas si ça vaut le coup. Et ça passe par ben beaucoup de se renseigner, sans arrêt regarder le marché. Quand je parle de marché, en tout cas, c'est sur une série précise. Sans arrêt discuter avec d'autres collectionneurs, voir comment ça se passe, comment ça se comporte. Et puis enfin c'est vraiment ce que les Américains appellent le flow entre guillemets. C'est vraiment dans l'instant, ouais, dans le truc, à savoir, à déceler entre guillemets comme un sixième sens, si ça vaut le coup, et boum, tu y vas quoi. exactement. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et ouais, ça fait partie en tout cas de ce grind, je dirais, de cette en faire une grosse prise de confiance et puis de se lancer, prendre des risques. Ça c'est cool. Euh, c'est ce qui s'est passé. Après, il y a d'autres choses. Hein, tu parlais de tips, trucs et astuces. Mhm. D'autres choses qui ont fait que ça a marché, je pense qu'il y a le fait de chasser. Hein. Enfin, Ouais, là, j'ai beaucoup, beaucoup moins de temps en ce moment. c'est clair. Ouais. C'est triste parce que c'est quelque chose que j'adorais faire, c'est de Ok. prendre 2 3 heures et d'aller fouiller, mais vraiment dans des endroits où personne va fouiller, sur Google, enfin même pas sur eBay, tu Ouais, vas dans ouais, Google, tu vas sur la page 43 et puis tu as ouais. tapé Ouais, disquette de base FR, quoi. Enfin, tu vois, ouais. et ça te mène sur des fois des sites internet américains abandonnés où il y a une display pas chère. Enfin, c'est pas, ça m'est pas arrivé, hein, la display sur un Bien site sûr. internet, mais voilà, tu peux. J'ai trouvé Oui, d'autres oui. choses sur des sites à l'étranger cachés, etc. Et ça, la chasse, ça a bien fonctionné, euh, surtout à l'étranger. Ouais, Et s'il y a des gens qui ont du temps, faut exploiter ce temps comme ça. Faut c'est pas juste clair. attendre que les choses viennent à toi, parce que si C'est tu clair. attends, c'est trop tard. Hein. S'il y a une belle opportunité, en général, elle part vite. Elle part Donc, vite, ouais. faut aller aux endroits où personne n'est allé. Et puis, autre chose, c'est plus une approche, et ça, c'est quelque chose que je dis aux gens parfois. C'est, t'as pas forcément d'être un market follower, tu peux être un market maker dans Ouais, Pokémon. Si tu penses que ta carte vaut plus cher que ce que les gens disent, bah mets-la plus cher. Et puis si elle part pas, elle part pas. Et si elle part, elle part. Et c'est ça la cote, entre guillemets. Et exactement. j'ai souvent eu un peu une approche comme ça. Je me suis dit, bon, cette carte-là, je juge qu'elle vaut de ce prix. Pourquoi? Bah, il n'y a pas d'autres références, il n'y a pas d'autres ventes, etc. Ouais. Ah, tu m'entends? Ouais, je t'entends parfaitement. Ouais. Pardon. Donc, il n'y a pas d'autres références, il n'y a pas d'autres ventes. C'est pop 1, 2, 3, on n'en voit jamais. Bon, bah, mais le prix que tu penses. Parce que les gens font Exactement. pareil en soi quand tu veux leur acheter. Donc, faut pas forcément. C'est ce que je dis beaucoup à certaines personnes qui me parlent. Ils me disent, ouais, mais j'ose pas mettre à ce prix. Je dis, mais hésite pas, c'est pas grave si tu vends pas. Hésite pas. C'est clair, c'est pas grave si tu vends pas. Et puis, comme tu dis, en fait, combien de fois tu vois, et même, je vais aller même plus loin, tu vois, même des gens avec qui tu collectionnes ou tu as eu un bout de chemin dans Pokémon, parfois, tu vois, tu te dis, ok, j'ai pu l'arranger ou autre, et puis malgré tout, bah, son prix reste son prix, il faut respecter. Quand tu vends à des personnes qui sont d'autres clients, bah, ça vaut la peine aussi de mettre un prix. Voilà, tu vois, que tu penses être le bon prix, tout le monde le fait, et c'est comme ça Ouais, c'est comme ça que ça marche. tout Ouais, à fait. c'est comme ça que ça marche. Après, c'est clair que voilà, hein, quand tu as 50 ventes référencées, tu peux pas inventer, tu peux pas aller sur la Lune. Hein. Hum, hum, hum. Mais voilà, pour des items rares, moi je trouve que de nos jours, il y a peu de gens qui osent prendre un peu cette position de market maker. Il y en a, hein, je dis pas, mais Bien sûr, c'est des réflexes, je pense que tous ceux qui rentrent dans la commu, ils pourraient bénéficier peut-être de prendre cette confiance un peu, de confiance sur le marché. c'est clair. Puis c'est pas grave si on te critique, tout le monde critique beaucoup et c'est un peu comme ça aussi, c'est la mentalité un peu française, on va pas se mentir. C'est Mais vrai. c'est pas ça qui va te tuer, ça va te rendre plus fort, c'est tout. Bah, surtout en France, justement, les personnes qui osent, ben, entre guillemets, un petit peu
sortir des sentiers battus et puis chercher, comme tu dis, utiliser son temps à bon escient, réfléchir mais réfléchir tout en étant dans l'action Ouais, et faire les choses un petit peu de façon intelligente. Bah voilà ce que ça donne, tu vois, quand tu fais pas comme tout le monde, en général, enfin pas en général, mais si tu fais intelligemment, ça marche. c'est clair. C'est sûr que si tu fais comme entre guillemets comme tout le monde te demande de faire, bah c'est pas si ça se saurait si c'était ça qui fonctionnait puisque voilà donc non non c'est une très bonne chose d'avoir des petits insights et des petits tips comme ça. Donc Ouais, ok bah, vas-y si ça vas-y. peut aider certains, c'est avec plaisir que je partage. Ah bah ouais C'est avec clairement. plaisir. Et puis du coup ça t'a permis un petit peu de progresser rapidement. Et là à l'heure actuelle il y avait aussi ce côté collection. Donc tu dis t'avais 30 tu mettais 30% un petit peu de côté. Au niveau de la collection, c'est plutôt Mhm. quoi hors antenne, tu me disais plutôt set de base, mais comment est-ce que tu juges ce qui vaut la peine d'être vraiment collectionné? Quels sont tes critères? C'est vraiment le set de base que tu préfères? Voilà, donc où est-ce que tu en es par rapport à ça? Alors, celle de base, ça a été le début et je pense que j'en ai fait vraiment le tour quasiment. Ouais. Parce qu'il y a eu le full set, il y a eu les displays de deck que j'ai eu en main, une uncut sheet d'ailleurs qui est juste à côté de moi. Je pense que ça Ah, c'est assez unique en FR. d'accord. Il y a eu pas mal de choses, les displays, aide 1 et 2. Ouais. Donc, celle de base, je pense vraiment avoir fait le tour. Et c'est vrai qu'au début, c'est excitant. C'est pas forcément le plus facile parce que il y a du monde. Enfin, du moins, en PSA 10, c'était pas facile parce que voilà, hein, c'est quand même cher, etc. Ouais. Et puis après, bah, je me suis attaqué à d'autres séries, les Beckett 10 en Jap. Je me suis attaqué. Là j'essaie de faire grader un petit peu d'autres cartes, de sortir des 10. Ouais. Là, c'est un peu mon challenge maintenant. Je suis en train d'essayer de faire sortir des pépites d'autres séries. Et puis d'avancer depuis là. Le scellé aussi, j'ai beaucoup fait. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, en tout cas, de grader chez PSA, qui est quand même ma référence, et Beckett aussi, c'est pas facile d'aller chercher un full set de quoi que ce soit d'autre que le set de base. Ouais. Et, euh, et je vais peut-être aider à participer à ce mouvement de standardiser d'autres sets. Là, par exemple, sur la Box Break Jungle qu'on a fait, on envoie plus de 150 cartes chez PSA, dont toutes les Génial. communes, les Unco, les rares, etc. Donc, ça va peut-être commencer à un peu faire progresser toutes ces autres séries et, euh, et aider là-dedans. Après, j'ai une idée en tête depuis un moment, mais Ouais. l'opportunité, c'était, je voulais attaquer un petit peu certaines trophées japonaises, mais D'accord. voilà, disons que j'ai loupé, je pense, un bon timing et elles ont pris un up là dernièrement qui fait elles deviennent inatteignables plus vite que j'ai le temps de progresser mon budget pour les acheter en fait. Ça marche. Donc, donc voilà. Après, on va voir, on va voir. C'est un peu toujours au coup de cœur aussi. Donc, Ah bah oui, 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 ça c'est sûr, c'est super. C'est le coup de cœur, c'est le entre guillemets le plus important. T'es plus prêt à faire des sacrifices pour un coup de cœur que pour une bon entre guillemets un trophy. Tu vois, ça reste une trophy, mais voilà. Donc le coup de cœur, ouais, c'est sûr. Et du coup, comment est-ce que tu me parles de trophy et tout? C'est comment est-ce que tu juges justement que des choses peuvent passer dans ta collecte et que d'autres sont plus destinées à la revente? C'est l'état. Moi, par exemple, c'est vachement ça. Tu vois, je vraiment une carte, même si elle est lambda, mais je vois qu'elle est dans un deck extraordinaire, tu vois, je me dis bon, pourquoi pas la collecte, etc. Comment est-ce que toi tu fais pour juger? ouais, bah, l'état, clairement. Je regardais beaucoup la pop, je regardais la série, la carte en elle-même. En fait, je vais avoir moins de peine à me séparer d'une carte que je sais que je peux retrouver, pour Ouais, faire assez ouais, simple. ouais, voilà, ok, Donc, à d'accord. partir du moment où... Ouais, c'est ça, c'est ça. Si je sais que quand je vais la vendre, bonne chance, je vais peut-être le regretter. Je vends pas. Et puis, si je sais que demain, si vraiment je veux cette carte, je pourrais l'obtenir, que ce soit dans un trade ou d'une autre façon, bah là, je me dis, bah, je peux revendre. En fait, Génial. c'est presque de l'arbitrage en soi. Il faut avoir une sorte d'approche d'arbitrage qui te permet de te dire, OK, bah, lui, en PSA 9, en soi, si je la voulais vraiment, je peux la récupérer. Donc, c'est pas un problème pour moi de revendre cet item. Ouais, Par contre, celle-ci en 10, non, je peux pas. Enfin, il y a personne d'autre qui va me la vendre. clairement. Donc, ou me la trade. Et là, ça devient compliqué.
Donc c'est un peu cette approche-là. Après, bien entendu, ce que je garde tout simplement parce que j'aime. Ouais. Et puis voilà, j'avance un peu de cette façon, on va dire. Mais ça, c'est incroyable. En tout cas, je me permets de te le dire, mais c'est vraiment incroyable, entre guillemets, la clairvoyance et la rapidité avec laquelle tu en es arrivé, et la maturité aussi. Après, voilà, euh, t'es aussi adulte et au demeurant, tu fais plein d'autres choses à côté, mais c'est incroyable, en tout cas, dans Pokémon, la rapidité avec laquelle tu as eu cet instinct, comme tu dis, parce que même entre guillemets, des gens qui sont là depuis très longtemps que je connais, ils sont à des années-lumière, mais de se poser ce genre de questions. En tout cas pour le côté ce que je garde dans la collection, ce que je revends, et puis aussi pour le côté simplement attentiste du fait d'être entre guillemets dans la case collectionneur, de ne pas vouloir en sortir et puis d'avoir un petit peu cette gêne française, hein, qu'on se le dise, de je veux pas trop vendre, je veux pas trop financer ma collection et tout. Franchement, chapeau, tu vois, vraiment impressionnant à quel Ouais. point tu as réussi à avoir ces réflexions que je partage et c'est super intéressant, tu vois. C'est gentil, merci. Puis je pense que, comme tu dis, c'est très. Et je ressens du tabou chez certains, même chez Ouais. d'anciens collectionneurs qui ont des super collections. Et tu sens qu'il y en a certains, ils aimeraient bien revendre quelques Mais oui, pièces, oui, oui. peut-être tenter d'en racheter une autre. Enfin, tu sens que la tentation, elle est peut-être là un petit peu, ils osent pas trop. Mais je pense pas qu'il faut ne pas oser. Au contraire, c'est pas mauvais pour le marché que de le faire circuler en soi. Et, Mm. euh, et ça apporte de la clairvoyance sur les cotes, ça apporte plein de choses. Ça montre, ça rassure aussi les gens qu'il y a des ventes qui se passent. Enfin, Oui, et le tabou, c'est un peu stupide parce que comme on voit aux États-Unis, c'est super ouvert par rapport à ça. Enfin, quand tu vois des enchères comme sur certaines plateformes où tu as peut-être 50 displays d'affilée qui ont eu là il y a quelques mois en arrière, tu te dis, bah, c'est peut-être juste un gros collectionneur qui vend sa collection qu'il a accumulée, mais il n'y a pas de mal à ça. Ça se trouve, il va juste en racheter encore moins cher s'il trouve moins cher et ben oui, refaire un coup. Et puis c'est son grind à lui, c'est sa façon de faire. Et puis, bon, chacun la sienne. exactement. Et voilà. Exactement. Non, mais c'est ouais, franchement, c'est assez fou parce que pour être très très honnête avec toi, même cette façon d'approcher la collection et puis le côté vendeur, acheteur, ça fait pas si longtemps que ça que en tout cas moi je fais des arbitrages exactement entre ce que je garde, entre ce que je revends. Ça fait peut-être 1 an et demi, tu vois, quelque chose comme ça où vraiment il fallait mettre un coup de pied à l'étrier sur les objectifs et tout le temps avancer, tout le temps. Ouais, moi, je marche beaucoup à ça, je marche beaucoup à des objectifs nouveaux et essayer de tout le temps se dépasser, se donner des trucs incroyables à essayer de réaliser. Pas uniquement sur la collection en elle-même, mais par exemple, c'est des vidéos inspirantes, toujours essayer de trouver Ouais, des nouveaux sujets, toujours essayer de proposer à la communauté des choses intéressantes. La première galerie, une espèce de voilà de roue comme ça sans cesse où tu essaies de proposer de nouvelles choses. Je trouve ça aussi motivant. Donc c'est vrai que c'est des questions qui me viennent récemment. Donc c'est aussi pour ça que je trouve ça génial de pouvoir échanger avec toi là-dessus parce que t'es arrivé à ces constats en tout cas plus rapidement que moi. Ça c'est clair. Et ça c'est vraiment beau. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes en tout cas ah bah, c'est cool à si ça peut aider. à ce niveau-là. Et ben écoute, parle-nous un petit peu de la suite là, tes projets qui peuvent arriver dans un futur proche, continuer PSA. Est-ce que tu as d'autres petits trucs sympas que tu prépares? Alors, qu'est-ce que je prépare pour les mois à venir? Là, disons que j'avais beaucoup de choses. Entre l'enchaînement du gala, Box Break Jingle, les envois PSA, à côté de ça, enfin, faut garder en tête que j'ai quand même un Un travail, une travail, ouais, famille, etc. C'est pas facile. c'est clair. Euh, donc, euh, donc là, ces 2 mois, en fait, j'ai prévu dans les 2 mois à venir d'être moins focus communauté, Instagram, etc., etc. Donc, faut pas D'accord. avoir peur, hein, je suis juste en train de préparer autre chose. Et je suis en train de développer en parallèle un site internet, une entreprise qui va faciliter pour les gens les envois vers PSA, qui va servir un peu de tiers
pour les envois PSA en France. Magnifique. Donc ça c'est un pain point que j'ai vu beaucoup de messages tous les jours. C'est est-ce que tu peux envoyer mes cartes pour moi? Est-ce que tu pourrais m'aider? Je comprends pas comment faire sur FedEx, je comprends pas comment faire sur PSA, c'est tout en anglais, blablabla, blablabla. Et en fait, il y a énormément de monde qui Beaucoup, bien parle sûr. pas forcément anglais, qui vont galérer. Attends, FedEx, c'est quand même pas le plus simple des providers d'envoi. Le C'est clair. PSA, c'est un processus. Bon, il est pas super compliqué, mais voilà, faut être à l'aise. Et des gens, ils ont peur quand il y a certaines cases où ils savent pas quoi mettre. Exactement. Donc, je pense que ça pourrait juste aider beaucoup de gens de faire ça pour eux. Bien sûr, c'est un service, donc il y aura une petite commission qui sera prise pour Bien l'entreprise qui sûr. s'occupera de ça, C'est normal. mais ça facilitera énormément l'envoi PSA. Je suis quelqu'un qui est pro PSA, je pense que tu l'as compris. T'inquiète. Je suis pas forcément anti tout le reste, mais je suis pro PSA et je pense qu'il y a de quoi faire et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent envoyer, qu'il y a quelque chose à faire là-dedans pour aider les gens à gérer leur collection. Donc ça, c'est en train d'être développé et il faut vraiment que Magnifique. j'investisse du temps. Et Magnifique. donc ça sera peut-être un peu moins de box break, etc. dans les mois à venir, mais du moins ça permettra de lancer ça pour fin de l'été. Ok, ok, bah c'est top, c'est une super info ça en tout cas. Je sais pas si tu en avais déjà parlé ailleurs, mais en tout cas, franchement, je pense effectivement que c'est un vrai sujet de tension pour beaucoup de collectionneurs et tu vas répondre à un vrai besoin, tu vois. Non, Clairement, ça, j'espère vraiment que ça puisse aider certaines personnes. Et non, j'en ai pas parlé beaucoup. Donc, t'as un peu l'exclusivité là-dessus. non mais c'est vraiment génial parce que c'est vrai que bon, c'est des questions où, quand tu es à un certain niveau, tu te poses même pas, mais c'est clair que quand tu vois tes entre guillemets, hein, c'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais tes influenceurs ou en tout cas dans Pokémon, les personnes un petit peu connues comme ça, reconnues, qui reçoivent des cartes PSA et tu te dis putain comment ils font et puis la barrière de la langue et tout le reste, c'est clairement un vrai besoin, je pense. Ça va donner envie à pas mal de personnes. Ça, c'est sûr et certain. Et Ouais. j'espère aussi que PSA va avoir, pourquoi pas un jour, une adresse et des locaux et tout ce qui va bien aussi en Europe. Même si, bon, écoute, Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça serait vraiment bien. Bah, ça faciliterait le tout, en fait. Il n'y ça aurait plus besoin faciliterait. d'un tiers pour ça. Donc, mais ça serait vraiment top, quoi. Oh, Mais je quoique, sais pas si c'est dans les plans, hein. J'avais vu des coms non, par je pense rapport à ça. pas. Ils ont peur de devoir superviser des gradeurs à l'étranger. Puis, ça va être compliqué, tout ce qui est recrutement, gestion des employés, du standard de gradation, entre guillemets, de l'assurer dans un autre centre. Bon, ils ont déjà un truc au Japon, hein, si je me trompe pas, ils font Hum, au hum, Japon, hum. ils le font, euh, mais ouais. Mais en tout cas, j'espère que ça aidera certaines personnes à, à aller dans la direction qu'ils veulent avec leur collection, en tout cas, et ça nous permettrait aussi à tous, je pense, de prendre du plaisir à avoir de belles pièces qui sortiraient grâce à des PSA dans le futur aussi. Ah oui, ça j'en suis persuadé. Mais et puis même s'ils en viennent à venir en Europe, tu sais, si t'es interlocuteur privilégié et tout, moi je pense que non, je pense qu'un tiers comme ça sera utile dans tous les cas. Donc oui, c'est ça. En tout cas, ça avance dans la direction que tu souhaites et ça c'est cool parce que quand tu as des objectifs comme ça et que tu as envie de entre guillemets d'aider la communauté à les réaliser aussi en proposant des choses. Quand tu es fort chez les moteurs de proposition, en général, c'est bien accueilli, tu vois. Surtout que là, clairement, il y a un vrai besoin, donc je m'inquiéterai pas du tout. Maintenant, je pense que, comme tout, tu vas devoir passer beaucoup d'heures et beaucoup de temps sur le projet, quoi. Ouais, c'est clair, ça prend un peu de temps. Mais bon, j'ai quand même hâte de voir ce que ça donnera et quelles seraient les réactions et si les gens ils aiment bien, etc. C'est un projet qui est assez excitant. Ah bah, clairement. Et là, tu envoies encore des cartes. Fais-nous un petit peu rêver là, en jungle. Qu'est-ce que vous avez tiré de beau? Quelles sont les jolies cartes là que tu as envoyées récemment chez PSA justement? Ah bah, c'est une commande qui part cette semaine en plus. Là, on a envoyé 150 cartes jungle. Donc, on a 12 holos. On avait tiré le ronflex, les Magnifique. 3 évolutions. Donc, ceux-là, ils vont tous être dans l'envoi. Et à côté de ça, on a envoyé je ne sais combien de communes et de non communes, Ouais, les rares qu'on a aussi sortis. Je crois qu'il y a 2 pyrolis rares d'ailleurs. C'est d'accord. sympa ça.
Non, rare non holo, pardon, hein. Bien sûr. Rare non holo. Et puis voilà, donc on va avoir du Evoli, du Pikachu monté en pop, je pense. Il y avait quasiment rien qui était fait, donc ça fait plaisir. Et puis j'en ai profité aussi dans cet envoi-là. Il y a quelques autres cartes des holosets de base qui avaient été tirées dans les boosters lourds. Ouais. Euh, j'ai quelques belles cartes X, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. J'ai un Draco feu rouge feu vert feuille qui est très beau. D'accord. Plus beau que celui que j'ai envoyé d'avant, qui avait eu PSA 8. Donc celui-là, D'accord. j'espère vraiment, sincèrement, le 9. Ça serait vraiment sympa. Ouais. Quelques stars, pas beaucoup, mais quelques-unes. Donc, Ouais, bah, c'est pas des stars pour rien, comme on dit. ouais, pas des stars pour rien. Mais bon, voilà, aller chercher le 10, je pense, c'est encore très difficile. Et puis voilà, ça va être un bel envoi là qui part. Et ça va être cool. Je ferai des vidéos de réception sur l'Insta, je pense. Ça roule. On fera Bah, découvrir ça à tout le monde. tu m'étonnes. Ah, ça, c'est vrai que pour Jungle, ça va être vraiment, vraiment entre guillemets, une vraie base de données pour tout le monde chez PSA, pour toutes les co, les unco, les rares. Je suis pas persuadé que grand monde, bah, d'ailleurs, personne, puisqu'avant c'était uniquement le set de base, personne n'a dû envoyer ce genre de carte avant. Donc, non, Ouais, franchement, les pops sont très basses. Il y a quelques Pikachu. Et tout le reste, c'est quasi à zéro. Les holos, il n'y en a pas beaucoup non plus. Bon, là, très récemment, hein, très très récemment, il y a eu quelques cartes jungle qui ont été gradées, d'accord. quelques holos, etc. en plus. Mais sinon, ouais, il y a tout à faire. Tout à faire. Tu peux pas te faire un foot set, quoi. C'est impossible. Juste grader PSA, on parle même pas de notes. Mais c'est pas Ouais. possible. C'est clair. Bah ouais, après, en termes de d'holo et puis le reste, bah, faudrait tout envoyer, tu vois. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, étant même moi-même utilisateur de PSA, bon, je crois que là ils ont baissé pour certaines personnes qui ont eu enfin, en tout cas qui ont utilisé le service depuis quelques temps à 30 $. Ouais, Euh, c'est ça. mais franchement, euh, pour l'envoi que j'ai fait là et pour le Dracofeu brillant que j'avais envoyé, il me semble qu'on a payé 100 euros par carte, enfin 100 $ en tout cas, donc ça reste quand même pour le moment une barrière. En tout cas, si je devais envoyer toute ma collection de jungle, tout ça de base, etc., etc., ça reste quand même une barrière 100 euros, enfin, pour le moment. Ouais, c'est pas donné. Et je comprends. Et t'as eu une bonne approche, hein. C'est l'approche que j'ai aussi. Par exemple, là, dans les cartes qu'on a envoyées, c'est que les holos, on les a envoyés dans une commande à 100, Voilà. juste ensemble. Enfin, moi, je pense que psychologiquement, je sais pas trop exactement partie par partie ce que le gradeur fait. Mais quand Ouais. il voit 12 holos sortis de booster, l'une après l'autre, c'est du jungle et d'un, il doit se dire, bon, il y a box break. Enfin, ils connaissent un peu les cartes quand même. Et peut-être qu'ils ont plus tendance à aussi regarder ça de façon différente que si c'est mélangé à tout plein d'autres cartes dans un envoi à 30 $. Donc Ouais. je pense que c'est important aussi d'un peu faire attention à Très comment important. on Très envoie ces important. cartes chez PSA. Et bien sûr que du coup, c'est pas tout que tu peux envoyer à 30. Moi, il y a plein de cartes, j'en verrai pas à 30, c'est clair. Oui, Euh, oui, oui. de bulk, entre guillemets, qui est gradé à la chaîne. Mais ouais, c'est sûr, ça, c'est une grosse question à se poser. Qu'est-ce qu'on envoie, qu'est-ce qu'on n'envoie pas? Euh, Qu'est-ce qu'on envoie à 30, qu'est-ce qu'on envoie à 50, qu'est-ce qu'on envoie à 100? C'est toujours Et, les mêmes et questions. en express et autres, ouais, c'est toujours les mêmes questions, mais c'est important. Et puis, Ouais. l'organisation de l'envoi aussi, le transporteur, et puis limiter les risques. Alors, en Suisse, je sais pas comment c'est, mais en tout cas en France, clairement limiter la douane, parce que, bien entendu, désormais, tout ce qui vient, qui arrive en Union européenne et qui vient de base d'hors Union européenne, maintenant, il y a beaucoup de douanes, beaucoup de taxes, beaucoup de frais, beaucoup de trucs, parfois même directement sur Internet. Enfin, si tu ne connais pas comment faire pour les éviter, c'est une catastrophe aussi. Donc, non, non, faut se poser toutes ces questions. Et même quand tu envoies dans une entreprise française, tu sais, pareil, j'utilise beaucoup PCA, je m'en cache pas. Très important d'envoyer quelques cartes d'une série les unes à la suite des autres, une autre série, mélanger un petit peu lorsque tu penses que ça peut leur permettre, entre guillemets, d'avoir un œil qui va regarder les défauts différemment. Une série qui a beaucoup de défauts et une série qui a moins de défauts, ou par exemple une série plein de défauts, une série avec légèrement moins mais quand même des défauts. Enfin,
plein de magouilles comme ça que j'aime bien faire. Je sais pas si ça a Non, vraiment, c'est clair. tu vois, je sais pas si ça a vraiment une incidence au Ouais. final, mais je me dis que dans l'ordre dans lequel ils vont regarder la commande et la noter, je me dis que s'ils le font dans l'ordre que je le donne, dans laquelle Ça je peut mets les être cartes, influencé. ça peut peut-être influencer, tu vois, donc on sait jamais, voilà, donc c'est Ouais, toujours. c'est clair. Ça me fait penser à une commande que j'ai envoyée dernièrement. J'avais pas mal de Maconieurs, set de base. Ouais, Et je les ai un peu catégorisés moi-même, ceux que je pensais avoir 8, 9 ou potentiellement 10. Et ok. je crois que l'envoi, je l'avais vraiment fait genre 8, 8, 9, 9, 10. 8, 8, 9, Ok. 9, 10. Pour espérer qu'il glisse un 10. Mais ça n'a Bah pas oui. marché, hein. C'est vrai, ça n'a pas Mais marché. c'est... Merde. Non, ça n'a pas marché. Mais bon, c'est marrant ces petites astuces parce qu'en soi, ça peut fonctionner, hein. Ça peut fonctionner un petit peu, c'est clair. Ouais, et puis en fait, ça fait partie du même processus de réflexion sur tout à l'heure, tu vois, sur comment progresser rapidement, comment ne pas hésiter, nanani, nanana. En fait, c'est juste enfin moi c'est juste de l'optimisation, tu vois, c'est juste même si ça n'a pas d'influence, bon bah si ça n'a pas d'influence, pas grave, mais si ça peut avoir une influence, bah tant mieux, tu vois, genre clairement, qui ne tente rien n'a rien, ça vaut la peine d'essayer, quoi. C'est clair, c'est clair. C'est ça. Ça fait partie du jeu, quoi, de pouvoir gérer sa collection, de l'optimiser, etc. Faut, faut, faut essayer de voir s'il y a des astuces, et s'il y en a, il faut les exploiter. Faut faire prendre des risques de temps en temps. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. On revient un petit peu sur ce point-là. Mais ouais, pour les sociétés de dégradation et pour plein d'autres trucs, quoi. Donc, c'est toujours, ça vaut toujours la peine, entre guillemets, d'essayer, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah Et écoute, toi, du coup, est-ce que tu as dis-moi. des belles choses de prévues là dans les mois? J'ai vu que tu allais faire des enchères un petit peu prochainement, Ouais, si je me trompe pas. c'est ça exactement. Donc là, on a fini un gros truc qu'on a voulu mettre en place. C'était la première exposition. Là, maintenant, on bosse avec, enfin, je bosse avec une maison de vente aux enchères qui a une image assez jeune, assez dynamique. C'est pas la maison d'enchères non plus la plus spécialisée dans tout ce qui est pop culture parce qu'il en existe, mais c'est quand même une maison d'enchères avec qui j'ai eu un bon feeling et puis qui était venu d'ailleurs à l'exposition Faubourg Saint-Honoré. Donc on bosse avec eux pour une belle vente qui va avoir lieu là le vendredi 24 juin Ok. à 19h, Paris 7e. Vous pouvez même, je t'invite même à venir voir si tu souhaites. Ça sera en physique et puis bien entendu sur Interenchères et puis sur le site de la maison Alexandre Landre. Et donc on a vraiment réuni une belle sélection. Il y a une très jolie display set de base édition 1, une display Jungle édition 2 qui sort de Casebox, de Ah, très belles sympa. stars, tu vois que je mets en gage pour des amis, du Mewtwo PCA 9,5, du Metalostar, Kyogre Star en RAW, enfin vraiment beaucoup de jolies pièces et donc faut pour tout le monde, hein. Vraiment, n'hésitez pas, il y en a pour tout budget. Donc il y a cette petite actualité là, faut vraiment pas hésiter à suivre. Et puis dans le futur, écoute, qui sait, j'ai vraiment de gros projets pour Pokémon. J'ai envie de un petit peu de faire step up dans le sens professionnalisation des références, comme tu l'avais aussi dit juste avant. Hein. Tu vois, faut pas avoir peur de vendre. Ça fait aussi des références, ça rassure les gens sur le marché, sur l'état du marché. Donc voilà, j'aimerais bien en fait que cette vente aux enchères fasse date. Et le but, ce serait à terme, tu vois, un petit peu comme le salon de l'auto, avec toujours chaque année la même maison d'enchères qui fait la vente référence, tu vois, sur les cartes Pokémon. Donc j'aimerais bien essayer de mettre ça en place, voilà, annuellement, une grosse vente qui fait un petit peu date sur plein d'objets différents, tu vois. Euh, J'aimerais bien mettre ça en Ouais, écoute, place. c'est excellente idée, puis au final, très bonne initiative. Et bah, du coup, je te souhaite le meilleur, hein, Bah, c'est pour la vente gentil. aux enchères. Je C'est passerai gentil. voir, c'est clair. Bah, franchement, faut pas Le hésiter. 24. Ouais, 24, vendredi 24 à 19h. Et puis, écoute, non, sinon, d'autres petits projets, mais pour le moment, tu vois, je peux pas trop m'avancer, donc on verra, quoi. Mais voilà, du coup, écoute, ça fait déjà 50 minutes, presque une heure qu'on est ensemble. Est-ce que tu aurais petite dernière histoire, une petite dernière anecdote avant qu'on donne le mot de la fin et puis qu'on laisse
la petite Mifachu là, se reposer après une heure d'écoute intensive. Écoute, j'ai pas d'autres anecdotes en tête là maintenant, mais Je te en prends un tout peu cas, au c'est avec dépourvu là. plaisir. Si tu veux qu'on se refasse ça, un de ces quatre, on se refait ça. Ah, bah, grand C'est plaisir. toujours sympa de faire des collections et puis de pouvoir partager ça avec ta commu, ma commu, etc. Donc voilà. Ah Merci à bah, toi en tout cas, et puis on grand remet ça plaisir. quand tu veux. Bah franchement, merci Jonathan. Tout le monde, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire si ça vous a plu. Les réseaux sociaux French Charizard sur Instagram, c'est bien ça. Exact. Voilà, French Charizard sur Instagram, donc je mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à les regarder. Puis en attendant, n'hésitez pas toujours le Discord, l'Instagram, Price Pokémon. Et puis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et merci Jonathan. C'était vraiment un plaisir et comme tu dis à très vite j'espère pour d'autres, pour plein d'autres choses. Voilà. Super, merci. À À la la prochaine prochaine. tout le monde. Ciao ciao. Ciao, ciao.